Ce qui s'est dit, enfin, je ne sais pas si je dois dire ça, m'a beaucoup intéressé. Je pense que si, peut-être que je me trompe, enfin si au moins ma venue a servi à faire sortir ces choses qui se sont dites, c'est déjà pas mal. Voilà. Et alors je ne sais pas si j'ai été l'occasion, le déclencheur, etc. Mais enfin en tout cas, je suis très content d'avoir entendu un certain nombre de choses qui sont à la fois très contradictoires les unes avec les autres, très conflictuelles entre elles, et pourtant toutes intéressantes et toutes importantes. C'est ça que j'ai entendu, en particulier ce qu'a dit Saïd. Bon, il y a énormément de vrai. Ça lui a été dit par un autre. Bon, il y a beaucoup de vrai dans ce qu'il a dit. Quand il dit, comment dire, enfin, en gros, c'est toujours dissymétrique, c'est toujours à nous de faire des concessions, etc. Il y a des choses, à mon avis, très très importantes. Bon, alors, ce qui fait problème, me semble-t-il, dans ce qu'il a dit, c'est la conclusion pessimiste. Donc, et là, je m'adresse à lui. Pourquoi conclure de manière très pessimiste, et pourquoi ne pas entendre ce qui a été dit là, à ma gauche? Bon, mais c'est à nous de nous bouger. C'est à nous de nous bouger, bon, j'ajouterais collectivement, c'est à nous de mobiliser. Bon, et peut-être qu'il faut faire des concessions entre nous pour avoir moins de concessions à faire à ceux qu'il faut combattre. Bon. Alors c'est pas du tout pour prêcher la fraternité à tout prix. Bon, il y a des conflits partout, il y en a ici, et bon, je pense que ces conflits sont en partie l'expression ou la conséquence de l'oppression que les gens qui ont parlé subissent. Et qui, bon, le paradoxe, enfin ça c'est vieux comme le monde, enfin, les dominants divisent les dominés. Ils n'ont même pas besoin de chercher à le faire. Bon, on dit diviser pour régner, ils n'ont même pas besoin de chercher à le faire. Bon, les intérêts conflictuels, les antagonismes, les préjugés, quelqu'un a dit très justement que ce sont des préjugés qui s'expriment. Je suis désolé, je pense que celui qui a dit ça avait vraiment raison. Bon, alors préjugés, nous sommes tous pleins de préjugés, hein, et le travail, enfin je pense que si le travail du sociologue est difficile, c'est parce qu'il a lui-même des préjugés, qu'il fait autant de travail contre ses préjugés que contre les préjugés des autres. Enfin, bon, alors moi j'étais très touché par ce débat, et au fond, alors peut-être que je suis heureux que ce débat ait eu lieu, voilà. Peut-être, mais là, ça c'est optimiste, peut-être que ça pourrait être le début. Enfin, quelqu'un a dit très méchamment contre moi à propos du rôle que j'ai joué dans un conflit récent à France Culture, enfin j'étais pas nommé, mais enfin c'était facile de reconnaître, que j'avais lancé un certain nombre de spécialistes de l'agitprop à France Culture. Alors pour les jeunes qui ne savent pas, agitprop, ça veut dire agitateur professionnel. C'était des gens qui étaient chargés d'aller dans le peuple pour prêcher la révolution. Hein. Et voilà, alors si j'ai fait un tout petit peu d'agitprop, en toute modestie, ce qui était un peu mon intention. Voilà. Et si ça a un tout petit peu réussi, je serais très content. Voilà. Alors, un des problèmes est de savoir comment continuer l'agitprop. Est-ce qu'il faut créer une association? Est-ce qu'il faut créer un lieu de discussion? Comment continuer cette discussion? Alors, de cette façon, c'est trop facile. Bourdieu, il sert de bouc émissaire, ça c'est classique. Enfin, on veut tuer l'analyste. Bon, alors c'est facile, on fait un peu de malin sur son dos, on se fait remarquer, etc. Bon, mais Bourdieu parti, si les faits qui s'est produits ce soir pouvaient se continuer et que l'agitprop devienne autogéré, et que les agités deviennent agitateurs, agitateurs d'eux-mêmes d'abord. Et voilà, ça serait, je serais vraiment content, j'aurais pas été complètement inutile. Voilà, bon. Et alors évidemment, je pense que ça serait pas inutile. Alors, on a dit beaucoup de mal des sociologues, mais à juste titre. Bon, il y a des gens, d'ailleurs, je ne sais plus qui a dit, les travailleurs sociaux sont eux-mêmes complices, mais tout ça, je peux vous dire, dans les travaux que nous faisons, ici je ne le dirai pas, parce que
malgré tout, le travail des travailleurs sociaux n'est pas rigolo tous les jours, mais il est certain que les travailleurs sociaux sont dans un rapport très compliqué avec les gens sur qui ils travaillent, ça nous le savons très bien. Dans un rapport de mauvaise foi, bon, si vous lisez encore La misère du monde, il y a des témoignages pathétiques de travailleurs sociaux qui savent très bien qu'ils ne servent à rien et qui passent la moitié de leur temps à se faire croire qu'ils servent à quelque chose. Bon, hein, et autant que le faire croire aux gens qui sont chargés de le faire croire. Bon, hein, il y a beaucoup de professeurs qui savent qu'ils ne servent à rien, etc. Bon, alors, voilà. Moi, je vous donne des réactions naïves, mais j'ai été vraiment touché. Peut-être que ça ne sera pas simplement un feu de paille et que cette salle ou une autre pourrait devenir le lieu voilà, où il faut qu'on se prenne en charge. Alors, bon, c'est un peu moralisant comme discours, mais il faut qu'on se prenne en main et il faut qu'on se mobilise. Bon, hein, et moi, je m'appelle, enfin, il n'y a pas longtemps, à la fin d'un débat comme ça à Strasbourg, il y avait des syndicats allemands, etc., un truc du type de ce que j'ai décrit. Bon, il y avait 4 jeunes beurs dans la salle qui ont interpellé, mais ça ne sert à rien, mon grand-père, mon père est venu ici, l'exploitation, etc. Bon. Et bon, je leur ai dit, mais enfin, pourquoi pas un mouvement immigré de tous les pays, mobilisez-vous. Bon, alors, ça détonnait, hein, ça ne se dit pas dans une faculté, etc. Bon, voilà, alors, je lui ai dit, mais pourquoi pas. Alors, vous me direz, mais c'est pour ça que la seule chose avec laquelle je ne suis pas d'accord dans la description qu'a faite Saïd, c'est la conclusion pessimiste. Voilà. Moi, je pense qu'il n'y a pas de raison, un peu... Oui, d'accord, la conclusion était un peu pessimiste, il faut être honnête. Oui, non, d'accord, mais le constat... Alors où vous êtes là... Non. Alors où vous êtes, c'est un constat pessimiste. D'accord, non, attendez. Non, d'accord. D'accord, mais je suis d'accord, mais ça, je nie pas ça. Je dis le constat est pessimiste à juste titre, mais la conclusion qui était un peu, en tout cas c'est ce que j'ai entendu, bon, il n'y a pas grand-chose à faire, etc. Ça, je pense que c'est pas vrai. Voilà, je pense que c'est pas vrai et que même, alors ça c'est un truc classique, enfin, les structures les plus bidons, les structures de manipulation, les structures de gestion, les structures d'encadrement, etc., peuvent être détournées, peuvent être retournées. Enfin voilà. Bon, mais là, je ne suis pas non plus pour prêcher la révolution.